Mon intervention va vous paraître sans doute un peu décalée ou distancée par rapport à la lecture traditionnelle de la déclaration qui est liée au contexte historique qui a été rappelé tout à l'heure. En outre, je dois traiter de la donnée et non pas directement de la personne, mais de la personne dont la donnée est issue. Le corpus de la déclaration s'attache essentiellement à la recherche médicale dans le domaine médicamenteux ou du don. Et on ne retrouve que quelques aspects très fragmentaires qui peuvent s'appliquer à la recherche en santé publique. Ces recherches sont pourtant essentielles pour l'efficacité des politiques publiques au bénéfice des populations. Le sous-titre du colloque portait, et en ce sens, j'espère ne pas m'écarter du sujet, promouvoir les valeurs et l'éthique de la recherche. Je me permets simplement d'y ajouter le codicille en santé publique. Ce sera sous cet angle de la santé publique et horreur de l'économie de la santé que je vais centrer mon propos. En quelques minutes, il n'est possible que d'effleurer quelques thèmes, puisque ce sujet du traitement et de l'utilisation de la donnée mériterait une journée entière, tant l'aspect est complexe. Je me limiterai aux données identifiables, point 1 de la déclaration, et à celui de la confidentialité des informations personnelles telles qu'elles sont mentionnées en 2 lignes au point 24 de la déclaration. Ce sujet ou cette approche me semble d'autant plus d'actualité que la France a entrepris une démarche, d'ailleurs insuffisamment publique à mon avis, pour ouvrir aux chercheurs les bases où sont massivement stockées des données personnelles de santé, et notamment celles qui sont tout à fait médicales, comme celles qui se trouvent dans le SNIRAM ou le PMSI. Le débat sur l'open data en santé bat son plein en Europe et plutôt moderato cantabile dans notre pays. Dans un champ associé, l'adoption prochaine du règlement européen sur la protection des données personnelles s'imposera aux États membres de l'Union, élargissant ainsi notre propos au moins aux dimensions de l'Europe, et les données personnelles de santé seront naturellement concernées. Les regards éthiques sur la recherche en santé publique sont donc essentiels. Le domaine est soumis à un apparent conflit de devoirs entre la protection de la vie privée et des données de chaque personne, incluses dans la cohorte de recherche, et l'intérêt collectif de ces recherches scientifiques afin de fournir aux différents acteurs du système de santé les résultats des études populationnelles et les analyses nécessaires aux politiques publiques en matière de bien-être des populations, de leur accès aux soins, de la prévention, etc. Ces 2 impératifs me semblent avoir une valeur éthique comparable et ils ne sont pas irréconciliables. La question ne se pose pas lorsque cette recherche ne se limite pas à un entre-soi, mais que son objectif est rendu public. Que les personnes sont informées que leurs données personnelles agrégées dans une vaste cohorte et rendues anonymes pourront être exploitées dès lors que ces personnes ne se sont pas opposées à la collecte initiale de ces informations. Mais à dire vrai, comment d'ailleurs aurait-elle pu librement s'y opposer, puisque ces informations ont été recueillies au cours d'un acte de soin et que ces informations conditionnent la prise en charge par la solidarité nationale? Le sujet est plus tendu lorsque l'exploitation des données pourrait donner lieu à une identification directe ou indirecte de la personne par croisement de différentes sources, voire lorsque cette identification est nécessaire à l'étude elle-même
ou à la protection des populations. Dans son préambule, la déclaration d'Helsinki parle ou cite la recherche sur des données identifiables. Il eût été mieux de dire des données permettant d'identifier la personne. Sur le sujet même de la santé publique et de l'économie de la santé, il est nécessaire de traiter des données de santé, notamment médicales, mais aussi de les croiser avec d'autres données biologiques, environnementales, professionnelles, sociales, économiques, assurantielles, etc. Pour des recherches en santé publique et en économie de la santé au bénéfice des populations, cette possibilité doit pouvoir être scientifiquement instruite sur des motifs portant un intérêt collectif essentiel afin que l'ouverture des données et leur identification possible puissent être exceptionnellement accordées. Il s'agit bien sûr d'une dérogation au principe général selon lequel les recherches sur les données en open data portent sur des données anonymisées, non réidentifiables par des croisements de fichiers divers et sur des échantillons suffisamment étendus pour que l'individualisation d'une personne soit rendue impossible. Le couplage entre les données de recherche biomédicale et des bases médico-administratives du SNIRAM et du PMSI, voire avec d'autres sources de données statistiques populationnelles, constitue un élément stratégique clé de la compétitivité internationale, ici française, au bénéfice de, je cite, la compréhension des causes, du développement et des effets des maladies, de l'amélioration des interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques, telles qu'elles figurent à l'article 6 de la Déclaration. C'est en quelque sorte, permettez-moi cette expression, Hippocrate ressuscité, observant les personnes dans leur biotope, qui n'est pas celui de Cos, mais celui du monde entier, notamment sur l'épidémiologie, l'accès aux soins et des ressources disponibles. Ce bénéfice pour les populations comporte un risque d'identification ou de réidentification de l'individu. L'équation éthique à résoudre est de mettre en parallèle la protection des informations revêtues du caractère secret et le bénéfice collectif par le traitement de la donnée avec d'autres informations pertinentes en fonction de l'objet de la recherche. Notons d'abord, pour nous rassurer, en remarque préliminaire, que ce n'est pas le fait qu'un chercheur ou qu'une équipe de recherche ait connaissance d'une donnée et d'une information médicale couverte par le secret qui est en soi hippocratiquement prohibé, mais le fait de la divulguer. Des protections particulières doivent donc être prises, quand bien même les chercheurs seraient d'ailleurs parfaitement bien intentionnés et au fait de cette obligation du respect du caractère confidentiel des informations qu'ils traitent. Une solution, car il ne suffit pas d'exposer les problèmes mais d'essayer d'esquisser des solutions, serait d'organiser rigoureusement l'accès aux bases de données, que la base de données soit physique ou qu'elle résulte de systèmes informatisés, de telle sorte que le risque potentiel soit évalué et mis au regard des bénéfices attendus. 5 principes pourraient ainsi être avancés. Évaluation méthodologique des bénéfices attendus de la recherche, transparence générale sur les objectifs, les protocoles, les méthodologies d'analyse des données, ce qui rejoint les points 17, 21 et 22 de la Déclaration. Évaluation et objectivation scientifique des risques afin de pouvoir graduer les exigences de sécurité, régulation des personnes habilitées nominativement à accéder aux données, traçabilité des accès et des requêtes et effectivité des sanctions en cas d'accès illicite.
Il est également clair que la finalité de la recherche doit être explicite et doit faire l'objet d'un protocole qui devrait contenir, selon la déclaration d'Helsinki en son article 22, une déclaration sur les enjeux éthiques en question, ainsi que des informations sur les promoteurs, le financement, les affiliations institutionnelles, les conflits d'intérêts potentiels. Un travail collectif de réflexion sur ce sujet, organisé d'ailleurs dans les locaux de ce ministère, avec l'ensemble des parties prenantes, dont l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens, a proposé qu'un tel dispositif, soit placé sous une gouvernance identifiée, dont la composition serait rendue publique, réunissant l'ensemble des parties prenantes, et ne se limite pas à un comité d'experts, mais est une composition en lien avec le concept de démocratie sanitaire, afin de permettre d'assurer que l'accès aux données sera bien mis en œuvre dans le respect des principes éthiques ci-dessus énoncés. Voilà quelques propos fragmentaires, je vous l'ai dit dans l'introduction, ils peuvent paraître tout à fait décalés par rapport à la lecture classique de la déclaration. Je terminerai donc par un vœu, celui que la prochaine révision de la déclaration comporte des développements attentifs sur les aspects éthiques internationaux des recherches en santé publique. Mon propos ne se limite pas aux pays développés, mais concerne également, bien évidemment, la recherche en santé publique dans les pays dits émergents, ce qui est une impérieuse nécessité éthique. À cet égard, la motion de Genève de l'AMM, qui engage les médecins en ces termes, je cite, « La santé de mon patient prévaudra sur toute autre considération », me paraît un peu trop réductrice et un peu trop possessive aussi, dans l'intérêt même des personnes et de l'exercice des droits des patients. Je vous remercie.